la puissance Disney que vous aviez déjà subodorée et surtout l'importation française du Téléthon. Toujours très discrète en ce qui concerne finalement votre coup d'avance. Bah oui, par modestie, peut-être. Le Téléthon français vous doit quand même beaucoup. Bah écoutez, c'est parce que j'étais aux États-Unis en vacances et la télévision qui était allumée toute la journée et toute la nuit, pour moi c'était un miracle. Donc je passais plus de temps devant la télévision qu'à me promener et je tombe sur cette émission. Et là je me suis dit, il faut qu'on fasse ça en France. In 1950, Dean and I did the first telethon out of WNEW New York. That was the flagship. Pour une vacancière, ça n'était pas très sérieux à l'époque, le coup de la télévision plutôt que la découverte du pays. Oui. Mais c'était une autre époque. Je vous rassure, je visitais quand même. Non mais on n'avait pas la télévision non-stop en France à l'époque. Mais oui, c'est ça. C'est surtout ça qu'il faut voir. Bien sûr, bien sûr. Bon, les premiers soirs, c'était franchement miraculeux. Il y avait des dessins animés, des séries, des films, plein de trucs. Je comprenais pas forcément tout. Et pour cause. This time it'll be different, Miracola. I'm arresting you for kidnapping and conspiracy to murder. Really? Mais c'était passionnant et je me suis dit, il faut apporter cette émission en France. On s'est battu. Qu'est-ce qui vous a touché à l'époque dans le Téléthon? Parce que ça concernait avant tout les enfants. Et c'est grâce à Jerry Lewis, hein, quand même. Oui, bien sûr. C'était de le voir animer cette émission qui était à la fois très sérieuse, très triste, mais aussi très gaie, très enjouée. Grâce à lui, exactement. Voilà, donc c'était le déclencheur. D'accord. Vous savez que j'ai rencontré Jerry Lewis? Ben oui. En vrai? Eh oui. Je l'ai rencontré à Roland-Garros. D'accord. Ouais, on faisait un grand show Noël, je lui ai demandé s'il voulait venir, il m'a dit oui. Et puis au dernier moment, il a pas pu, mais il m'a tout expliqué sur le Téléthon à l'époque, c'était fantastique. J'imagine. J'en frissonne encore. Et pour autant que je me souvienne, dans un premier temps, la réponse de vos employeurs de l'époque n'a pas nécessairement été positive. Oui, au début, ils disaient ça ne marchera pas. C'est incroyable. On s'est un petit peu bagarré, on leur a demandé de regarder un petit peu comment ça se passait aux États-Unis, de voir le résultat. Ouais. J'étais entouré de gens importants comme Jean-Pierre Spiro, qui était un grand réalisateur. Bien sûr, qui pour moi reste associé à Champs-Élysées. Entre autres, oui, on l'a tout fait. Lui, il croyait, et c'est avec lui qu'on a monté la base du Téléthon français. C'est génial. Il a réussi à convaincre la télévision française de le faire. Et tout est parti de là. Voilà. C'est fabuleux. Avec le recul d'ailleurs, quel regard vous portez sur ce qui reste hélas également une belle émission de télévision qui fait également avancer le schmilblick 35 ans après? C'est la seule émission qui ait traversé toutes ces décennies. C'est clair. Ça fait plaisir en ces temps actuels de voir qu'il y a quand même encore de la solidarité. Et oui. Et ça, c'est rare. Plus la France va mal socialement, sociétalement, et plus les dons ont même tendance à augmenter. Pas nécessairement à la fin du compteur dans la nuit de samedi à dimanche matin, mais en ce qui concerne le bilan. Oui. C'est-à-dire que chaque fois, la présidence du Téléthon annonce que le bilan est supérieur aux promesses de dons. Ça fait chaud au cœur quand même. Le score final, mon cher Cavella. 78 51 091 €. Ça rassure sur l'être humain. Belle philosophie. Il y a longtemps.